Et ben alors bonjour à tous et bienvenue sur Randonnée Malin. Alors je suis aujourd'hui avec Philippe qui est un des membres de la dernière promo de la formation Ne perdez plus le Nord. Alors bonjour Philippe. Oui, bonjour François. Est-ce que peut-être pour commencer tu pourrais te présenter et présenter rapidement ton parcours, si je me trompe pas tu es plutôt randonneur, c'est ça? Oui, alors mon parcours, ma présentation, donc, comme tu viens de le dire, je m'appelle Philippe, j'ai 56 ans, marié, deux enfants, donc je suis du sud-ouest, je vais dire plus précisément de l'ouest de la Gironde, c'est-à-dire pas loin de la côte atlantique, département de la Gironde. Alors randonneur, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot parce que je suis pas, quand je lis, quand je suis toutes tes formations, tout ce que tu présentes, je vois vraiment que c'est de la grande randonnée dans certains cas. Bon, je vais dire entre parenthèses, un petit randonneur. Avec mon épouse, on adore ça. On fait des randonnées à la journée. Donc, on part, bon, généralement, on fait ça deux, trois fois par mois. Le dimanche, on part le matin, on emporte le casse-croûte et puis on fait 15, 20 kilomètres à pied dans ces eaux-là, quoi. Tu vois. Donc, je vais dire, c'est pas de la randonnée, de la grande randonnée. C'est de la randonnée, c'est de la, c'est la passion de se balader, de découvrir des choses, quoi, de découvrir la nature, de découvrir les bois, les forêts, voilà. D'accord, principalement en Gironde du coup. Euh, Principalement Gironde, oui. Et puis on va très régulièrement dans la région de Bretagne. D'accord, oui. Alors, je vais faire tant pis de la publicité pour la Bretagne, où c'est une région magnifique. Et là, par contre, on fait aussi beaucoup de randonnées en Bretagne. Donc, c'est principalement Gironde, Dordogne, Landes. Voilà, c'est plutôt dans cette région-là. D'accord, très bien, ouais. J'aime bien ce qui est plutôt au bord de la mer. Enfin pour la Mer, Dordogne pas tellement mais bon. campagne, ouais, voilà, tout ça, oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait venir à la formation et pourquoi à un moment tu t'es dit tiens, j'ai besoin ou j'ai envie en tout cas de m'améliorer en orientation? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou pas du tout? C'était une envie que tu avais en toi depuis un moment? Ah bon, il y a, je vais dire, c'est un ensemble, j'ai pas une raison particulière, tu vois, c'est un ensemble de raisons, pardon. Excusez-moi, j'ai un rhume en plus. Ah, Euh, c'est un ensemble de raisons. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, euh, là, comme je t'ai dit, on aime beaucoup faire de la découverte et toujours se balader soit sur un GR, soit sur un sentier prédéterminé. Euh, et là, on fait vite le tour. Tu vois, on se dit, on a envie après d'aller plus loin, de faire du hors-sentier, de dire, j'aimerais bien aller voir cet endroit-là. Or, il n'y a pas trop de sentiers. Est-ce que je peux faire du hors-sentier? Et puis, bon, les randonneurs, je vais dire amateurs, euh, je me suis fait des angoisses parce que je n'avais aucune connaissance, je vais dire, de l'orientation, aucune connaissance particulière. Je ne savais pas trop. Je me disais, si je m'éloigne du chemin, comment je vais m'y retrouver? T'as quand même une angoisse. Parce que c'est vrai, lors d'une de tes formations, je ne sais plus laquelle, tu dis attention, l'orientation, c'est pas le sixième sens. C'est sûr, c'est pas le sixième sens. C'est quand on dit je vais me retrouver, j'ai le sixième sens, c'est pas vrai. oui, non, mais ça, Il y a pas. c'est que je l'ai fait aussi, enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais surtout, je l'entends régulièrement. Je vois des gens qui ont jamais appris à s'orienter vraiment concrètement et qui sont vraiment confiants en leur sixième sens, enfin, soi-disant sixième sens, qu'ils ont un bon sens de l'orientation, mais c'est souvent ça s'avère pas forcément être vrai. Alors, il y a des gens qui ont effectivement un bon sens de l'orientation quand on regarde Oui, avec un peu de mais c'est quelque chose qu'ils ont développé entre guillemets malgré eux parce que mais ça peut être par exemple dans la vie de tous les jours en fait ils ont développé ça depuis des fois c'est depuis petit mais c'est pas enfin ça suffit pas souvent pour se repérer dans la nature.
Dans certaines situations, ça aide, mais c'est vrai que c'est pas un sixième sens. Et ça me fait toujours rire en fait quand j'entends des gens dire ça. Moi, je me perds jamais. J'ai un bon sens d'orientation. Ah ben, c'est évident. Moi, je me suis, comme tout le monde, entre parenthèses, égaré. Il y a des moments, c'est vrai que quand on s'égare et qu'on n'a pas, je vais dire, de technique, bon, ben, on panique. Et puis la panique, c'est l'idéal pour se perdre encore plus. Ah, Ça, ça c'est c'est sûr. Bah, en c'est général l'idéal. d'ailleurs, tu commences à t'égarer, donc t'es pas vraiment perdu. Après, tu paniques, et après, tu te perds Et, vraiment là pour le coup. et là, on est paumé. Oui, Parce que bah, en général, c'est là où tu prends les mauvaises décisions au lieu de. Mais c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de. Même quand on le sait, en fait, c'est marrant parce que ça demande quand même pas mal un peu d'expérience et d'habitude et de prendre sur soi, de se dire plutôt que de marcher dans une direction, de dire ah je pense que c'est par là. Et en fait, quand on dit je pense que c'est par là, il n'y a pas vraiment de détails qui nous font vraiment dire que c'est par là. Et essayer de se dire tiens pourquoi je pense que c'est par là et je regarde la carte, je prends ma boussole si jamais il y a besoin et je fais des choix avec des faits concrets, pas juste des pensées, des impressions, des oui, feelings. ouais, ouais. Mais là, c'est sûr. Là, je trouve que euh, c'est vraiment, bon, dans certaines formations dans certaines formations, tu expliques, tu donnes vraiment des bases qui sont très intéressantes et surtout, je vais dire sur les exercices qu'on fait en pleine nature. Je ne sais plus sur le numéro quel module, enfin, je ne sais plus le numéro de vidéo où tu dis d'aller dans une zone entre parenthèses, de presque se perdre et d'utiliser les méthodes pour de presque se perdre. Donc c'est ce que j'ai fait, mais presque en prenant quand même des précautions, parce que tu vois, comme ça on est rassuré, et puis on dit c'est vrai, bon, c'est clair, et puis ça permet, et puis maintenant, je vais dire je me fais entre parenthèses, mais le parcours moi-même, quoi. Ouais, ouais, c'est bien ça. Bah, ça c'est une autre aussi, ouais, un autre désavantage, c'est bah, notamment quand on suit, au départ, souvent la plupart des gens on commence par randonner sur des sentiers balisés, ce qui est normal. Alors ça a beaucoup d'avantages, hein, c'est que c'est facile, c'est plus facile à suivre. On peut moins facilement se perdre, même si on peut quand même se perdre. Mais par contre, on rate tout ce qui peut être à côté. C'est-à-dire des fois, Et oui, c'est juste quand on regarde la carte, en fait, on se dit ah bah tiens, en fait, on passe à côté, je sais pas, tiens, si on marche 500 mètres dans cette direction, il y a une grotte où je vais pouvoir avoir une super vue. Là, je vais faire un petit détour. c'est ça, C'est vrai que ça, c'est ça. c'est vraiment On sympa, se quoi. rend compte on se rend compte qu'il y a des ruines, il y a marqué des monuments, des ruines, et on se dit, si j'allais voir ça, et puis on fait des magnifiques découvertes, quoi. C'est vrai, non, c'est sûr. Ça, c'est vrai que c'est un des autres avantages en plus voilà, de pouvoir s'orienter et éviter de se perdre. Mmh. Voilà. Donc ça, je vais dire, c'est ma première raison. Je vais dire, c'est la raison principale. Cette angoisse que j'ai, enfin, c'est pas de l'angoisse non plus, je vais pas exagérer, mais euh, cette prudence. Je me disais finalement, parce que je vais sortir du sentier, je risque de me perdre, donc je ne vais pas découvrir des choses que j'ai envie de voir. Ça c'est la première raison. Et puis quand j'avais lu le programme hein, que tu as sur ton site, là, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, enrichissant, parce que c'est d'une bonne technicité, c'est très intéressant, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est ça qui est. Je vais dire que quelqu'un qui n'a pas fait des grandes études, euh, il est capable de suivre cette formation. Je trouve également agréable encore, pardon, je pousse. Je trouve également agréable la façon de pouvoir le faire à son rythme. Bon, là, je me suis retrouvé avec 2 mois où j'ai pas pu en faire. Enfin, un mois à peu près, un mois et demi où j'ai pas pu en faire parce que j'avais beaucoup d'activités. Et donc, eh bien, j'ai repris. Et puis voilà, quand je le fais à mon rythme, et puis ça se passe bien. Voilà. Ah, très bien, tant mieux si ça se passe bien. Est-ce que enfin, tu partais d'où en fait pour quand tu as commencé la formation, est-ce que tu avais déjà quelques notions ou pas du tout ou Euh, je disais, j'avais, je sais pas trop quoi te répondre parce que je disais en gros, j'ai une boussole, donc je sais où se trouve le nord. Mais en gros, je me suis rendu compte qu'avec tes formations, que c'était nécessaire mais pas suffisant.
Nous avons été le Nord, c'est suffisant, mais pas de... Il y a pas besoin, c'est pas, ça ne suffit pas. On peut faire beaucoup Je, plus, quoi. oui, c'est sûr. Là, j'ai bien vu. Je suis de formation origine, donc de formation plutôt mathématique et scientifique. Donc, je vois le côté très intéressant dans le domaine aussi. Quand même, bon, ça fait, on peut faire ça. Tu fais appel à de la géométrie, c'est évident. Donc là, mais je dis que si on n'a pas fait de géométrie, si on ne connaît pas du tout, il n'y a pas de problème, on comprend quand même, mais, parce que c'est bien expliqué, c'est détaillé. Enfin, bon, donc je pars d'où je pars d'un très faible niveau de connaissance. Voilà. D'accord. En randonnée, je te dis, à part de prendre de dire je suis le GR, donc tant qu'il y a le trait rouge et le trait vert, et le trait blanc, tout va bien. Ouais. Voilà. Je pars de ça. Ok. Et depuis que tu as commencé à apprendre l'orientation, est-ce que tu as eu des moments où tu t'en es vraiment servi, à part pour ce qui est planification d'itinéraire, est-ce qu'il y a des moments par exemple où t'as vraiment utilisé des techniques un peu plus pointues, ce qui est un peu plus rare, hein, sauf si on fait des itinéraires compliqués, mais est-ce que ça t'est arrivé ou pas encore Oui, oui, ça m'est arrivé de faire une triangulation. D'accord. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, assez récemment, là, de faire une triangulation, parce que par rapport à ma carte, le tracé au stabilo que j'avais fait, j'avais un doute, quoi. J'avais un doute. Euh, comme tu sais, puis je pense que dans beaucoup de régions, c'est à peu près semblable ou pas, je ne sais pas, mais bon, ici, c'est quand même le terrain et c'est pas facile de se repérer. Il y a des moments où on trouve des peines, mais quand on est dans les peines, il faut s'y retrouver quand même. Alors, on se trouve une butte, on se trouve des différences de niveau, on dit, eh bien, là voilà, là je vais monter, là le chemin il tourne et je sais qu'il va descendre. Or là, sur ma carte, je me rends compte qu'il tourne dans le bon sens, mais il monte, donc je suis pas dans cette portion-là. Donc je cherche une autre portion où je descends, tu vois, et puis je dis oui, effectivement, je suis là. Ah oui, bah surtout et si c'est en forêt, ouais, c'est sûr que c'est toujours. J'ai souvent la question, hein, d'ailleurs, hein, souvent les gens en forêt qui me disent ouais, c'est vraiment pas facile et c'est effectivement c'est comme, enfin en forêt c'est un peu comme s'il y avait du brouillard quoi. Ça se ressemble. C'est Oui, dans un cas ça manque de repères, l'autre de c'est visibilité, un mais peu, oui, ce type de navigation, quoi. ouais. On est un peu dans le brouillard. On est un peu dans le brouillard, Ah, et c'est tu vois évident. pas loin. Alors quand t'as un peu de relief, ça aide. Mais c'est vrai que quand t'as pas de relief, du coup, c'est plus compliqué. C'est Ouais, une des bon, situations les plus moi je sais compliquées. qu'on a pardon, on a la chance, effectivement, il y a certains endroits d'avoir bon, la présence de dunes, mais aussi euh, ça permet un peu de voir les niveaux, quoi. Ouais, Mais d'accord. bon, on arrive à s'orienter quand même. On y arrive. Mais effectivement, en forêt, on est dans le brouillard, il y a des moments. Ouais, ouais, bah, C'est pas évident. ouais, il faut toujours anticiper Mhm. avant de rentrer, enfin, dans la forêt, sauf si la randonnée commence dans la forêt, mais bon, dans ce cas-là, c'est plus facile. Mais dès qu'on rentre dans une forêt ou dans un endroit où avant que le brouillard arrive, par exemple, c'est vrai qu'il faut une grande partie, j'insiste souvent là-dessus, de l'orientation qui se fait dans l'anticipation et non pas attendre le moment où c'est trop tard et on est égaré. C'est vrai que ça c'est. Enfin, je sais que chez les débutants, je le vois souvent et je l'ai aussi fait beaucoup, hein, et c'est une erreur qu'on fait vite. Hein, c'est tant que tout va bien, on se pose pas de questions, mais au moment où on commence à se poser des questions, c'est bien souvent trop tard. Enfin, trop tard dans le sens où Mhm. on aurait dû se les poser un petit peu avant et repérer un petit peu plus sur la carte où on était. D'accord, ouais, ouais. Là, et puis, bon, c'est vrai que ce qui est important, mais je m'en suis rendu compte et j'ai trouvé ça intéressant aussi de la façon dont tu expliques sur une des formations, c'est ce qui est important, c'est la préparation de sa randonnée. Moi, déjà, la préparation, j'ai envie de dire que maintenant en suivant exactement ce que tu expliques, je trouve, c'est un premier plaisir. Oui, C'est une première randonnée. Je suis chez moi, à mon bureau personnel. Je prépare ma randonnée, mais je suis déjà en train de m'évader, quoi.
ça y est, on y est. On se dit, tiens, on va aller voir ça. On commence à faire le tracé, les dénivelés, qu'est-ce qu'on va aller voir, par où on va passer. Tu vois, tous ces trucs-là, bon, c'est bien en utilisant les. Bon, je le fais quand même, j'avoue, je le fais pas à la main avec le bout de papier. Oui, non, c'est un peu fastidieux, hein. Et le marquage au stylo, mais c'est vrai il faut y penser quand même à ça aussi, c'est que si on se retrouve en randonnée, c'est toujours bien, et d'ailleurs depuis j'ai rajouté moi dans mon sac une règle et un crayon à papier. Oui, pour. Bah oui, non, parce que tu n'as pas ton ordinateur pour faire les calculs sur OpenRunner ou d'autres sites comme Voilà, ça, hein. voilà, je voulais pas citer le nom, mais effectivement, donc comme tu l'as dit, je peux le dire, j'utilise OpenRunner, il est vraiment très intéressant. Donc je le fais chez moi, je fais mes tracés, je fais mes plans, ensuite j'imprime et puis j'ai la carte IGN correspondante, et puis je pars avec ça, quoi. Et puis on part pour la journée, et puis voilà, on passe une superbe journée. Ah bah, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, hein. Hein. Mais, et puis rassuré, quoi. Maintenant, j'avoue, je suis rassuré, je sais que bon, que j'ai tout ce qu'il faut et que l'on découvre énormément de choses. Oui. Bah, ça, c'est vrai que ça, parce que même si. Alors, même avec. Enfin, même quand on a beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, il arrive toujours un moment où on s'égare, où on se perd un peu. Mais ce qui est bien quand on a. Enfin, au moins des bonnes notions, c'est que on est confiant qu'on va pouvoir enfin, retomber sur nos pattes. C'est-à-dire que même si on se Voilà. dit, bon, au pire, je vais marcher une demi-heure en plus, mais je sais que bah, je retomberai à cet endroit-là, que je sais que je me retrouverai. Parce que ça, c'est quelque chose que quand on n'a pas ces notions-là, et ben, on n'a pas cette confiance qui nous permet de dire, tiens, même si je me perds à cet endroit-là, même si je m'égare un peu, je vais pouvoir retomber là. On peut, enfin, quand on n'a pas assez de notions, c'est vrai qu'on a du mal à avoir cette confiance en soi et c'est vrai que ça c'est assez libérateur parce que Oui, voilà. tout à fait, Des fois, même si on tout est à dans fait. une forêt où effectivement, même s'il fait nuit, on voit rien autour de nous, quand on a notre carte, notre boussole et qu'on sait par exemple recouper je sais pas, un repère linéaire en prenant un azimut, c'est tout bête, hein, mais il peut y avoir par exemple Mm. une route à 1 kilomètre, et ça veut dire que dans un quart d'heure on sera à la route, alors que sur le moment Ouais, ça. ça peut être assez impressionnant d'être dans une forêt, il fait nuit, mais au moins, quand on connaît ces notions-là, quand on sait où on est à peu près sur la carte, même si on est un petit peu garé, c'est vrai que ça donne vraiment confiance et c'est vraiment un Oui, plus, ouais. et puis aussi, ce qui est intéressant aussi, et qui permet d'aider aussi, c'est l'estimation des distances, tu sais. Lorsqu'on est sur le terrain, comment estimer les distances? Effectivement, je vois le clocher de mon église qui est là-bas, mais je suis à combien, quoi? Oui. Ça, enfin, pour estimer les distances pas parcourues qu'on a marché, mais les distances sur le terrain, ça c'est vrai que par contre, ça c'est pas facile. Ah, C'est quelque chose de trompeur, j'avoue, hein. cette vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, mais je crois que je l'ai repassée 2 ou 3 fois. Oui. C'était pas évident. Pour bien assimiler, c'était pas évident, mais vraiment, c'est intéressant. Le premier coup, j'ai dit, oula, j'ai raté quelque chose, je recommence. Mais oui, en Bon, plus, vu que c'est quelque chose qu'on ne sert pas extrêmement fréquemment, vu qu'on a souvent, non. c'est plus quand c'est vraiment un peu plus compliqué l'orientation. C'est vrai il faut toujours un petit peu pratiquer parce que sinon c'est un coup à oublier et après de se dire mince, c'était Mhm. comment ça marche. Mais Ah bon, ça oui, va, ça, c'est c'est sûr. pas quelque chose qui est trop grand. C'est pareil, mesurer la distance parcourue, que ce soit avec le temps ou Mhm. avec les doubles pas, c'est quelque chose qui est moins fréquent. Alors je sais qu'en course d'orientation, par contre, avec le temps, je sais que ça m'arrivait beaucoup de le faire. Après, c'est des Mhm. courses d'orientation qui se faisaient principalement hors sentier, mais en Oui. randonnée, ça m'arrive beaucoup plus rarement, pardon. Mhm. Beaucoup plus rarement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est toujours, voilà, c'est le genre de petites techniques, de petits trucs qu'il faut avoir parce que c'est dans les moments où c'est un peu Oui, plus difficile que ça peut nous servir. eh bien oui, il faut les avoir, parce que c'est pas quand on est confronté au problème qu'on va Qu'on trouver va un inventer une ordinateur. solution, ouais. Oui, qu'on va se dire, oui, j'ai pas mon ordinateur, il faut quand même trouver une solution, quoi, c'est évident. Mais bon, c'est des bases, il faut les avoir, c'est intéressant, et puis bon. J'ai envie de dire, c'est facile, quoi, puisqu'on le fait à notre rythme, donc c'est facile. Oui.
Oui, ça prend un peu de temps, enfin, le temps de tout assimiler et surtout d'expérimenter, parce que ça c'est important déjà Oui, tout à fait. pour que ça rentre, enfin pour qu'on, parce que le problème, enfin pour n'importe quelle connaissance, c'est on peut voir la théorie. Si on pratique pas, on va avoir d'une beaucoup moins de chances de retenir et de deux, on risque moins facilement de se rendre compte en fait de comment ça marche vraiment sur le terrain et Oui, des petits, parce que c'est bien beau de quand on voit un livre ou même une formation en vidéo comme je propose, ça paraît toujours simple. Une fois qu'on est sur le terrain, vu qu'on est dans la nature, c'est pas ah, noir, c'est c'est autre pas chose. blanc, il faut toujours s'adapter. Donc c'est là où en fait l'expérience prend le dessus par rapport aux connaissances. C'est que Oui, tout toutes à les fait. situations sont Oui, assez uniques en fait sur le terrain. On a quelques situations qu'on retrouve et qu'on connaît, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un petit peu différent. Alors faut s'adapter à chaque situation. C'est ça qui est assez intéressant aussi, hein. oui, 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 ça c'est sûr. C'est sûr, c'est vraiment intéressant tout ça. Voilà. Donc, eh bien, écoute, voilà à peu près les sujets. D'accord. Est-ce que tu as une prochaine sortie de prévue dans les prochains temps ou fait peut-être. Alors oui, Ouais, je me suis préparé là un petit itinéraire sur les rives de la Dordogne. d'accord. Entre Pour cet hiver là ou pour ah oui, 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 non mais d'accord. là, on a des journées magnifiques en ce moment. Donc je me suis préparé, mais bon, comme quand même il fait jour, il fait nuit assez tôt, donc on va en faire là, je veux dire des cours quoi, 12 13 kilomètres, on va pas faire plus. D'accord. Dans ces eaux-là, tu vois, des petites journées pour un dimanche, parce que l'hiver c'est agréable quand il fait beau, c'est super la randonnée. Voilà, donc la Dordogne, Lise, tout, j'ai prévu 2 randonnées dans ce coin-là. D'accord, très bien. Et je reviens, et là, la semaine dernière, on en a fait une, ben, pour faire un peu de publicité, je vais dire dans le Saint-Émilion. D'accord. Dans le Saint-Émilion, où là, quand même, il y a beaucoup de dénivelé. Oui, je Là, connais pas trop la région, mais je connais juste on le vin comme je pense la plupart des gens. voilà. Donc le Saint-Émilion, il y a énormément de dénivelé. Donc là, par contre, la Pen Runner m'a été très utile parce que il y a des zones avec des falaises calcaires. Ah oui. Là, tu dis, je passe pas. Oui. Surtout si Donc, tu fais du hors-sentier, oui, c'est sûr que ça c'est ah toujours oui, il faut toujours s'en méfier, oui. ah oui, là, faut faire gaffe. Là, on dit, non, non, là, je prends pas de risque. Donc là, donc, par où je vais passer, donc j'ai trouvé d'autres passages qui étaient plus sympathiques, un peu plus longs, mais tu vois, donc avec les courbes de niveau pour dire, ben, on va, on va se faire une période de marche en respectant à peu près une courbe de niveau pour avoir une phase de repos. Ensuite, on va monter euh, à peu près, il y a des courbes de niveau qui étaient assez serrées, donc je dis on va prendre un maximum 45 degrés, tu vois, pour ne pas avoir non plus trop de dénivelé, en avoir trop dans les jambes non plus. D'accord, oui. Euh, voilà, donc Bon, c'est bien, t'as c'est adapté ton parcours, hein. oui, 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 tout à fait. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire, absolument. Très bien, très bien. Bah, merci en tout cas, Philippe, hein, c'était très intéressant. J'espère que cette petite étude de cas, ça motivera les auditeurs et les lecteurs du blog à s'intéresser à l'orientation, en tout cas à la carte et à la boussole. Et puis bah, merci encore et puis à bientôt. Eh bien, écoute, je les incite, hein, je dis que vraiment, ça vaut la peine, c'est très intéressant. Et puis, bon, comme je dis, ça permet de faire des découvertes que l'on n'a pas quand on se contente d'avoir juste le sentier, puis et d'avoir quand même une confiance en soi et d'avoir les outils qui vont bien au cas où on se perd. Bah, merci en tout cas, Philippe. La paix, il n'y a pas de quoi.